Grâce et bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Chers privilégiés de Dieu, très bonjour à chacun de vous et à vous tous. Nous sommes à notre 23e tour de concentration sur la connaissance de l'argent. Le texte est prêt, partons. Ô argent, en tant que sacré et consacré, tu connais tes limites, tu n'ignores pas tes pouvoirs en raison de tes missions légitimes et tu maîtrises les limites de ces pouvoirs. Dans la connaissance de celle-ci, tu sais très bien que tu ne fais pas mon bonheur, encore moins que tu puisses l'être. Non, toi et moi le savons, tu n'es pas mon bonheur, encore moins ma source, ni même mon soutien financier. Mais réjouis-toi pour ce que tu es et pour toute la noblesse qui l'entoure. Oui, tu es le serviteur des serviteurs de Dieu. Quelle noblesse, quel honneur, quelle joie, quel plaisir, quelle gloire, ô argent, de servir indirectement Dieu, ton maître souverain, ton créateur absolu, en servant directement ses enfants, ses fils, ses collaborateurs. Qu'il vous plaise d'associer vos proches et amis. Personnifié et évoqué ici, l'argent fait preuve de toute moralité et ce, en toute lucidité. Il se reconnaît au point de reconnaître ses propres limites. N'est-ce pas formidable? Oui, il reconnaît ses limites, c'est-à-dire ce qu'il est autorisé ou non à faire. Il reconnaît avoir des pouvoirs d'action en raison de sa mission. Cette mission est légitime, précise le texte. Mais ce qui réjouit davantage, ce qui nous réjouit le plus, est qu'il sait que ses pouvoirs sont d'action et en même temps, en tant que tels, ne sont pas illimités. Il n'est donc pas naïf, l'argent, encore moins niais. Cela garantit la preuve que la richesse n'est pas un hasard, mais plutôt un processus d'acquisition précise dans des pratiques précises. Tout ce miracle de lucidité et de moralité chez l'argent parce qu'il n'est pas lui-même un hasard. Il n'est pas un hasard surgi de nulle part. Il est une conception divine, sacrée et consacrée. Il est une conception divine, sacrée et consacrée. Et ce n'est pas pour rien qu'une telle précision était donnée dès les tout premiers mots du texte. L'argent n'est pas un hasard. Il mérite attention et respect. Il faut l'avouer. J'admire particulièrement la grande finesse du présent texte. Cette sorte d'introduction à la première partie est une véritable lumière pour que l'argent se convainc lui-même qu'il ne fait pas le bonheur de quelqu'un, encore moins être son bonheur. Il s'en convainc très heureusement avec toute la joie morale qui s'ensuit. Et c'est ici qu'il se trouve une très belle harmonie dans le texte où l'homme et l'argent, par la grâce suffisante d'une raison suffisante, s'entendent intimement pour reconnaître et admettre la vérité fondamentale. Non, toi et moi le savons, tu n'es pas mon bonheur, encore moins ma source, ni même mon soutien financier. C'est une reconnaissance commune de l'homme et de l'argent. Ici, là où on parle de soutien financier, les amis peuvent se laisser embrouiller. Non, ne vous laissez pas embrouiller. Il est bien dit ici, reprenez le texte. Non, toi et moi le savons.
tu n'es pas mon bonheur, encore moins ma source, ni même mon soutien financier. Au numéro 6 ou 7, il était dit clairement que l'argent était un soutien indéfectible. Revoyons le texte numéro 7 pour que les amis ne se fourvoient pas. En tant que maintien de la vie, l'argent est un appui indispensable, un soutien indéfectible, une assistance fidèle, secours toujours offert. Nous sommes en début du numéro 7. Mais ce début du numéro 7 prend son appui sur la fin du numéro 6 qui explique métaphysiquement la sagesse universelle voit l'argent comme une puissante énergie et le compare à la circulation sanguine, maintien de vie. C'est à partir de cette comparaison métaphysique qu'il est déduit le début de la phrase. Donc, nous n'avons pas à confondre le soutien financier de ce numéro 23 au soutien indéfectible avec le soutien indéfectible du début du numéro 7. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. En tant qu'énergie qui circule, en tant que circulation sanguine, en tant que maintien de vie, l'argent se donne d'être en numéro 7 un appui indispensable, un soutien indéfectible, une assistance, ainsi de suite. Mais parlant de soutien financier, l'argent ne saurait être soutien financier parce qu'il est soutien financier, il s'en va être bonheur. Il s'en va faire le bonheur. Il s'en va être même le bonheur. Il s'en va être la source. Sachons bien où se trouve la frontière. Ne mélangeons pas les choses. J'espère que c'est bon. On peut continuer. Merci. La deuxième partie du 23 est consacrée à vanter la jouissance, l'honneur et la noblesse dont jouit l'argent pour montrer qu'il n'a pas besoin de prendre le règne de Dieu pour être glorifié. De quoi manque-t-il dans sa fidélité, dans son service noble? Rien. D'abord la noblesse, puis la jouissance, l'honneur, joie, plaisir, gloire, etc. Il ne manque de rien. Et c'est pourquoi le texte précise: tu as tout pour avoir servi directement les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Et les ayant servis directement, tu les sers indirectement. Mes chers amis, j'espère que nous avons compris l'enjeu, le grand enjeu de ce texte numéro 23. La première partie insiste sur les pouvoirs de l'argent, sur la conscience que l'argent a. Nous sommes en train de le personnifier, ne l'oublions pas. Il est conscient qu'il lui-même est pouvoir, mais que son pouvoir est limité. Il est conscient qu'il a des pouvoirs d'action, précise le texte. Et là aussi, parce que c'est un pouvoir d'action et que ces actions vont en direction de quelqu'un, elles sont limitées. Leurs pouvoirs sont limités. Ayant reconnu le caractère limité de ces pouvoirs, il est heureux de tirer que l'argent nous comprend. L'argent se laisse percevoir que l'argent est à notre service. Et à partir de cette reconnaissance, la reconnaissance de ces pouvoirs limités, l'homme et l'argent peuvent se faire un pour glorifier Dieu. L'homme reconnaît le grand service noble de l'argent, il reconnaît ses pouvoirs limités et l'argent lui-même reconnaît ses pouvoirs limités. À partir de cette réalité, il est heureux de sentir que l'argent ne puisse pas être un empêchement pour l'homme de faire quoi que ce soit, d'aller directement à son Dieu. C'est pourquoi il est dit que l'argent n'a pas besoin de prendre le règne de Dieu pour être honoré. La reconnaissance de ses pouvoirs limités ne l'empêche pas d'entrer dans ses honneurs, dans ses noblesses,
dans ses gloires, dans tout ce que Dieu lui a donné comme honneur. Non, au contraire, c'est en reconnaissant les limites de ses pouvoirs qu'il jouit davantage du bonheur que Dieu lui a donné, le grand bonheur dans lequel Dieu l'a inscrit. Cela doit nous donner conseil. Il faut obéir. Celui qui obéit ne perd rien. Celui qui obéit gagne tout. Celui qui est fidèle gagne tout. C'est en cela que le texte numéro 23 est en train de nous aider. Faisons comme ça. Faisons comme lui. Faisons comme Dieu le veut et nous gagnerons le ciel et la terre. L'argent se séduit, tu le sais maintenant. Au rendez-vous demain avec tes amis et proches.